Karibu. Bienvenidos. Bem-vindos. Welcome. Bienvenue. Le titre de l'émission À la demande, c'est Parlons de ce que nous pensons. Dans notre émission À la demande, nous ramenons la santé mentale à l'essentiel et nous simplifions la conversation pour tous les horizons. Bonjour encore, c'est votre présentateur Abiman Anguira. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour parler de ce que nous pensons sur la santé mentale. Nous allons parler des signes et des symptômes des différents diagnostics de la santé mentale à différents stades et à différents âges et également des ressources disponibles dans la communauté. Nous discuterons les moyens d'améliorer notre bien-être mental et nous aurons des invités et des conférenciers. Nous aurons d'excellentes conversations. Aujourd'hui est notre 4e épisode et nous allons nous concentrer sur les troubles déficitaires de l'attention avec l'hyperactivité, en abrégé TDAH. Les troubles déficitaires de l'attention avec l'hyperactivité, comme les gens le savent, est un trouble neurologique chronique du cerveau. Nous parlerons de certaines causes possibles plus tard, mais ce qui est plus important de savoir sur le TDAH, c'est qu'il s'agit d'un trouble cérébral et le cerveau a un impact sur notre façon de penser, de sentir et d'agir. Le devant du cerveau, derrière le frontal et le lobe frontal. Le lobe frontal est la partie du cerveau qui aide une personne à s'organiser, à planifier, à prêter attention et à prendre des décisions. Chez les personnes atteintes de TDAH, certaines parties du lobe frontal peuvent mûrir quelques années plus tard. Le lobe frontal est la partie du cerveau qui est responsable de résolution des problèmes, de mémoire, de langage, de motivation, de jugement, de contrôle des impulsions, de comportement social, de planification, de prise de décision, d'attention, des possibilités de retarder la gratification et des perceptions du temps. Réseau. Le cerveau est constitué de cellules nerveuses appelées neurones qui transmettent des signaux dans le cerveau. Les signaux voyagent à travers le cerveau dans les groupes de cellules nerveuses appelés réseaux. Les chercheurs ont identifié plusieurs grands réseaux qui fonctionnent différemment chez les personnes atteintes de TDAH. Ces réseaux sont impliqués dans la récompense, la concentration, la planification, l'attention, le passage d'une tâche à l'autre et le mouvement. Neurotransmetteurs. Il existe des produits chimiques qui aident à transmettre des signaux d'une cellule nerveuse à l'autre à travers les réseaux du cerveau. Ces produits chimiques sont appelés neurotransmetteurs. La dopamine et la noradrénaline, des neurotransmetteurs qui peuvent jouer un rôle dans les TDAH. La dopamine est un neurotransmetteur, une hormone qui est libérée lorsqu'une personne éprouve du plaisir. La noradrénaline est également une hormone neurotransmetteur qui contrôle la concentration, l'attention, les niveaux d'énergie et de nombreux autres processus dans notre corps. Bien que les scientifiques aient montré qu'il existe des différences dans la taille du cerveau, les réseaux, les neurotransmetteurs et le développement du cerveau des enfants
atteints de TDAH, ils ne comprennent pas pleinement comment ces différences conduisent à la cause et aux symptômes du TDAH. On pense que les traitements du TDAH fonctionnent en partie en modifiant les niveaux de neurotransmetteurs et en modifiant le fonctionnement des réseaux. Si elle n'est pas traitée pendant une période prolongée, elle peut entraîner au mauvais rendement scolaire ou professionnel, il peut entraîner au chômage, aux problèmes avec la justice, il peut entraîner à l'abus d'alcool ou d'autres substances, aux accidents de voitures fréquents ou autres accidents, aux relations instables, à la mauvaise santé physique et mentale, à la mauvaise image de soi et aux tentatives de suicide. Selon l'Alliance nationale sur les maladies mentales, 8,8% des jeunes âgés de 4 à 17 ans ont reçu un diagnostic de TDAH. Il existe 3 sous-types de TDAH, principalement hyperactive impulsive, principalement inattentive et combinée, qui est un mélange de symptômes inattentifs et de symptômes hyperactifs impulsifs. L'hyperactivité et l'impulsivité peuvent causer des difficultés à se relayer, à parler excessivement ou à des moments inappropriés, à interrompre les gens ou à s'impliquer dans leurs activités ou conversations, à agiter les mains, les pieds ou les objets lorsqu'il est nécessaire de rester assis, à laisser échapper des réponses avant que la question ne soit posée, à courir ou à bouger dans les situations qui exigent que quelqu'un reste tranquille, ressemblance d'indifférence, fait des erreurs d'attention ou manque d'attention aux détails, semble ne pas écouter quand on lui parle, perd des choses, est facilement distrait, ne parvient pas à accomplir les tâches, difficile à suivre les instructions, difficile à organiser les tâches et les activités, ou perd des choses nécessaires pour les tâches ou les activités. Lorsque nous pensons au TDAH, nous pensons souvent à quelqu'un d'hyperactif qui saute partout. La plupart des gens ont des difficultés à se concentrer ou à se concentrer sur des tâches qui ne sont pas préférées. Cependant, lorsqu'une personne souffre de TDAH, elle a des difficultés à se concentrer sur tous les aspects de sa vie. Ces difficultés peuvent avoir un impact négatif sur les relations, les situations sociales, l'école et l'emploi. Encore une fois, je voudrais souligner que le TDAH est un trouble cérébral et que le cerveau affecte les comportements. Ces comportements doivent se produire dans plusieurs contextes et doivent être présents depuis au moins 6 mois. Le TDAH est un diagnostic médical car il s'agit d'une infection neurologique et un diagnostic nécessite une évaluation approfondie des comportements dans de nombreux contextes tels que la maison, le travail et l'emploi et l'éducation. Les personnes atteintes de TDAH peuvent également avoir des difficultés à maintenir l'attention, la fonction exécutive et la mémoire de travail. Récemment, les déficits dans la fonction exécutive sont parvenus comme des facteurs clés
affectant la réussite scolaire et professionnelle. La fonction exécutive est la capacité du cerveau à hiérarchiser et à gérer les pensées et les actions. Cette capacité permet aux individus de considérer les conséquences à long terme de leurs actions et de guider leur comportement plus efficacement dans le temps. Les personnes qui ont des problèmes avec le fonctionnement exécutif peuvent avoir des difficultés à accomplir des tâches ou peuvent oublier des choses importantes. J'aime penser à la fonction exécutive dans le cerveau comme le chef d'orchestre. Les chefs d'orchestre s'assurent que tous les instruments jouent leur rôle. Chez les personnes atteintes de TDAH, le chef d'orchestre a pris un jour de congé et les instruments n'ont pas de direction. Alors, ils jouent simplement les notes qu'ils veulent. La mémoire de travail est la capacité du cerveau à conserver des petits éléments d'information pendant de courtes périodes, tels que des directions, des noms de personnes ou des étapes vers des tâches. La recherche a montré que le TDAH peut être un trouble génétique et le TDAH fonctionne souvent dans la famille, car les chercheurs ont vu des tendances dans des zones spécifiques du cerveau qui contribuent à l'attention. La recherche a également révélé que les facteurs environnementaux peuvent augmenter la probabilité de TDAH chez les enfants, tels que l'exposition au plomb, le tabagisme et la consommation d'alcool pendant la grossesse. Les problèmes de développement du système nerveux central pendant le développement fœtal sont également associés au TDAH. Maintenant que le TDAH n'est pas considéré comme un trouble du comportement, de nombreux adultes reçoivent maintenant un diagnostic de TDAH à l'âge adulte. En outre, beaucoup de parents voient des traits similaires chez leurs enfants qu'ils avaient quand ils étaient enfants et se font évaluer pour les TDAH eux-mêmes. Selon l'Alliance nationale sur la maladie mentale, environ 4 400 000 des enfants ont reçu un diagnostic de TDAH. Les personnes atteintes de TDAH courent un risque plus élevé de développer des troubles anxieux et dépressifs, ainsi que des troubles liés à l'habit de subsistance. Comme les personnes atteintes de TDAH ont une carence naturelle en dopamine, elles peuvent être plus à risque de fournir ce niveau de dopamine en utilisant des substances. Les médicaments peuvent aider avec les symptômes du TDAH. Les stimulants tels que Ritalin, Concerta et Adderall augmentent la dopamine et la noradrénaline dans le cerveau. Les non-stimulants tels que Strattera et Wellbutrin peuvent également aider sans certains effets secondaires ou des propriétés addictives possibles que les stimulants peuvent avoir. Il y a des choses que quelqu'un peut faire pour aider avec les symptômes du TDAH. Entre autres, manger un repas nutritif, faire au moins 60 minutes d'exercice chaque jour, dormir suffisamment et limiter le temps passé devant un écran et la pleine conscience peuvent tous avoir un impact positif sur les symptômes du TDAH. L'encadrement en TDAH est devenu une nouvelle modalité de traitement.
Avoir quelqu'un pour fournir un soutien externe pour équilibrer les lacunes internes peut être très utile. La thérapie individuelle et des groupes peut aider une personne à identifier des outils et des stratégies pour l'aider à maintenir sa concentration et son organisation. Wunda by Understood est une application pour le soutien aux parents. Comment faire le TDAH sur YouTube? Cette application pourra bien aider les parents à savoir beaucoup plus sur le TDAH. La division de la santé publique et des services communautaires de Nashua offre des formations sur la façon de distribuer le Narcan ainsi que sur l'importance d'utiliser le langage à la première personne. Le département de la santé est également en mesure d'offrir des formations en premiers soins de santé mentale aux partenaires communautaires. Si vous souhaitez planifier une formation avec nous, veuillez appeler au numéro 589 45 36. Si vous ou un être cher vivez une crise de santé mentale, veuillez appeler la ligne d'intervention rapide de New Hampshire au 833 710 64 77 ou au 988. Merci pour votre aimable attention. C'est votre serviteur de tous les jours, agent de santé communautaire de la ville de Nashua, Abimanangira. À la prochaine! This has been a Fresh Gen Multimedia production. Thanks for listening.